Michael, aujourd'hui, Sophie Cluzel lance son plan d'action pour accélérer l'inclusion des personnes handicapées. Ce devrait être un axe important de l'acte 2 du quinquennat. Comment est-ce que ça va se traduire ? Et par un seul mot, du concret, que du concret. Alors ce matin, effectivement, Sophie Cluzel, vous l'avez dit, secrétaire d'État aux personnes handicapées, se lance dans un parcours du combattant de la mobilité dans Paris. Objectif, démontrer qu'il est parfois impossible, tout simplement, de se rendre d'un point à un autre en métro à cause des correspondances donc impossibles à franchir en fauteuil roulant. Mais au-delà de cette action symbolique, le gouvernement compte faire porter un effort nouveau pour accélérer l'inclusion des personnes handicapées à l'école et dans le monde du travail. D'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir l'avis de Jean-Michel Blanquer donc, à ce sujet. Pour la première fois, selon les explications de Sophie Cluzel, des équipes d'accompagnants de personnes handicapées vont être dans les classes, un programme sur mesure établi pour les élèves et un kit global pour les enseignants et personnel éducatif sera à disposition. Le gouvernement n'hésite pas à parler de révolution, ça on le verra à l'usage, mais il est vrai que le statut des accompagnants a changé. D'ailleurs, ils ne seront plus payés par emploi aidé, ils ont disparu pratiquement, mais en CDD ou en CDI. Et pour mémoire, il faut savoir que les effectifs d'élèves handicapés sont de 2% de toute la population scolaire. Mais il y aura également des changements dans le monde du travail également, avec une réforme de l'obligation d'emploi. On le voit, en fait, le gouvernement veut sortir de cette logique uniquement comptable, c'est-à-dire mesurer la politique en faveur des personnes handicapées uniquement à l'aune de cette allocation handicapée qui représente un ensemble de 10 milliards d'euros. Oui, il ne faut pas oublier, Michael, que pour Emmanuel Macron, une société se caractérise par la manière dont elle traite le handicap. Alors c'est même à la base de son projet d'essence libérale, pouvoir maîtriser son destin en bénéficiant d'une égalité des chances. C'est le sous-texte de cette politique dite inclusive, le fameux jargon macronien. Si l'égalité des chances est réelle pour la population handicapée, alors cela crédibilise les intentions pour tout le monde. On met également le doigt là où ça fait mal, les absurdités d'un système administratif crispé dès qu'il faut changer donc des dispositifs, mais d'ailleurs du côté des associations, on regarde d'un œil méfiant ce volontarisme, car à la clé, il y a des budgets à garder et des luttes d'influence. L'arrivée de Brigitte Macron à la tête de la Fondation Piège Jaune est également un signe supplémentaire que la politique en direction des handicapés se veut un axe fort du quinquennat Macron, et point d'orgue symbolique de cette politique inclusive, eh bien les personnes handicapées ont désormais le droit de vote, 300 000 électeurs avec leur droit complet de s'abstenir ou de se rendre à l'isoloir.